Bonjour à tous, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes à Saragosse, c'est ici que nous résidons. C'est ici que se trouve notre église. Nous sommes aujourd'hui à la date du 10 septembre 2024. Et nous allons partager ensemble un thème. Souvent, dans la vie chrétienne, il y a des questions pertinentes, mais que la Bible a la solution. Nous allons parler de l'histoire d'un serviteur de Dieu qui a été confronté à beaucoup de problèmes. Et ça peut nous servir de leçon. Le thème que nous avons à partager ensemble, c'est: un pasteur peut-il divorcer? C'est une question difficile, mais avec l'Esprit de Dieu, nous allons comprendre. Nous allons ensemble voir l'histoire de la vie conjugale d'un pasteur. Nous allons commencer par la Bible. Matthieu 5, versets 31 à 32. Matthieu 5. Matthieu 5, versets 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. À l'époque de Jésus, les couples ne se mariaient pas par amour. C'était les parents qui arrangeaient l'alliance. Je prends seulement 3 exemples. Le premier exemple concerne Abraham, qui a envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac. Voir Genèse 24, versets 2 à 4. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Deuxième exemple concerne Agar, qui avait choisi une femme pour son fils Ismaël, voir Genèse 21, 21. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Troisième exemple concerne le roi Saül, qui a donné sa fille Mérab en mariage à David. Voir 1 Samuel 18, verset 17. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab, sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Nous venons de voir que dans ces 3 cas,
le mariage n'était pas le choix commun des conjoints. C'est imposé par les parents. Et l'amour n'était pas réciproque. C'est en quelque sorte un mariage forcé à cette époque-là. Parce que on vient, on te prend comme femme et on t'envoie chez un homme que tu ne connais pas, tu n'as même pas eu de conversation avec lui, tu n'as aucune idée de son caractère. De même, on t'envoie une femme que tu ne connais même pas son passé. Donc, c'était un arrangement. Et comme le système ne fonctionnait pas bien, les pharisiens voulaient divorcer pour marier les femmes de leur propre choix. Et non les femmes qu'on leur amène en mariage. Pour que les femmes aussi se marient par leur propre choix. Et nous allons voir ça dans Matthieu 19, versets 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voici ce qui est écrit. Cette conversation entre Jésus et les pharisiens ne peut pas être un prétexte pour les femmes pour faire de n'importe quoi dans leur foyer. Le mariage est sacré. C'est le seul laboratoire où l'homme et sa femme peuvent reproduire leur propre image. À cette époque de Jésus, en Israël, le mariage n'était pas fondé sur un lien d'amour, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Mais c'était un accord social. L'homme voudrait avoir des enfants et la femme avait besoin de quelqu'un qui l'entretienne et la protège. Et les deux parties devaient tirer chacun un avantage. Parce que la femme a besoin de protection et elle a besoin aussi de quelqu'un qui va l'entretenir. Et l'homme avait besoin d'une famille. Voici comment ça se passait en Israël à cette époque. Donc, chacun tirait un avantage. Un arrangement n'est pas un choix du cœur. Et la femme se trouvait parfois en condition d'infériorité par rapport à l'homme. Parce qu'on l'a envoyé, on l'a imposé là. Et l'homme qui n'a pas souffert pour l'avoir, la traitait comme il voulait. Et le mari pouvait lui donner des ordres n'importe comment. Et la dominer. Et la femme était considérée comme une propriété de son mari. Donc le système ne marchait pas. Comme ce n'est pas un choix fait d'un accord commun par ces deux personnes, l'homme pouvait répudier sa femme à tout moment. Et dans ce contexte, il est évident qu'un homme qui chassait sa femme de chez lui la laissait sans protection. C'est ce que Jésus veut dire aux pharisiens. À l'époque où Jésus donnait cette réponse aux pharisiens, une femme répudiée trouvait difficilement
un nouveau mari. C'était compliqué pour la femme. Et l'épouse répudiée se trouvait alors sans défense par manque de ressources économiques. Elle est parfois obligée de vivre de la charité ou se prostituer. Donc c'est un cas difficile. Et c'est pourquoi Jésus a parlé ainsi. C'est un cas difficile à cette époque. Et Jésus ne voudrait pas que la femme vit dans une telle condition difficile. Maintenant que de nos jours, c'est nous-mêmes qui choisissons notre conjoint ou notre conjointe de façon libre et volontaire devant les hommes, devant les autorités et devant Dieu, en accord avec la loi. Et nous devions respecter les principes du mariage. Sinon, le droit conjugal sera lu et la loi sera appliquée. Parce que c'est d'un accord commun. On nous pose la question. Vous voulez vous marier à monsieur Tant et mademoiselle dit oui. Vous voulez vous marier à mademoiselle Tant et monsieur dit oui. Donc ce n'est pas comme à l'époque où les choses étaient forcées. Et si on est d'accord pour vivre ensemble, on doit être d'accord aussi pour respecter les principes de la vie d'ensemble. Voici le parcours conjugal du pasteur. 32 ans de vie commune. Le pasteur dit, c'est le pasteur qui parle. Et moi j'interprète ce qu'il dit. Le moment que je me suis marié, j'étais un simple ouvrier à l'église. Et je me suis marié avec une sœur de l'église. 6 mois après notre alliance, je revenais du travail un jour avant l'heure habituelle. Arrivé à une croisée de route, à proximité de la maison, je vois ma femme avec un demi-sac de riz de 20 kilos sur sa tête. Je m'arrête pour l'attendre. Et lorsqu'elle est arrivée auprès de moi, je lui demande d'où elle venait avec le demi-sac de riz. Et qui lui a donné ce riz? Elle me répond, c'est un ami. Je lui dis, c'est le pasteur qui parle. C'est pourquoi faire? Elle me répond, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Je lui pose une deuxième question. Pour quel but il te fait le cadeau? Elle me répond, parce qu'il lui plaît de me donner un cadeau. Je lui pose une troisième question. Qu'est-ce que tu es allé chercher chez lui pour obtenir un cadeau? Elle me répond, j'étais en visite. Je pose enfin une quatrième et dernière question. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je vais manger, me répond ma femme. Nous sommes rentrés tous les deux ensemble à la maison, avec son demi-sac de riz sur sa tête. Quand nous sommes arrivés, je lui ai dit, s'il te plaît chérie, je ne veux pas manger le riz de ton copain. Si tu prépares, ne me donne pas ça. Mais elle se cachait pour préparer ce riz quand je ne suis pas à la maison. Et elle présentait à table. Et nous mangeons sans que je me rende compte. Quand j'ai constaté que le sac de riz de son ami diminuait et que le sac devenait de plus en plus vide, j'ai demandé une permission au travail pour résoudre un problème d'ordre personnel. Alors, je surprends ma femme en train de mélanger le riz de la maison, qui est un riz local, avec
le riz de son ami pour préparer, qui était un riz chinois. Je lui dis, madame, arrête de mélanger les deux riz. Pourquoi tu fais ça? Elle me répond, il a payé avec son argent. Je ne vais pas le tirer à la poubelle. C'est du gaspillage pour lui. Et si je prépare ce riz et que tu ne veux pas manger, c'est parce que tu n'as pas faim. Et quand elle a préparé et elle a présenté le plat à table, j'ai refusé de manger et j'ai pris des assiettes pour m'acheter de la nourriture au restaurant. Encore un autre jour, lorsque je revenais du travail, je surprends ma femme avec un colis attaché dans un foulard. Je l'interpelle pour lui demander où est-ce qu'elle allait avec la nourriture. Elle me répond, je vais remettre à mon ami, je reviens tout de suite. De 21h, heure de départ, elle est revenue à la maison à 23h. Alors, je me suis fâché avec elle. Et pour ne pas lui faire des problèmes, j'ai abandonné ma femme avec son ami pour aller en Europe. Parce que je ne supportais plus ça. Et le premier principe du mariage, c'est le respect et la fidélité des conjoints. Et son but, c'est avoir une famille. Et après mon départ, ma femme a changé de domicile. Elle a loué une maison tout près du lieu où habitait son ami. Et j'ai été informé depuis l'Europe. Mais je n'ai pas voulu la déranger. Et lorsque j'ai appris qu'elle est retournée chez ses parents et qu'elle n'était plus auprès de son ami, je suis revenu la chercher pour que nous partons vivre ensemble en Europe. Et quand je suis arrivé, j'ai remis à ma femme l'argent que j'avais envoyé pour garder. Je lui ai dit, garde cet argent pour ne pas que je mette la main dedans. Et je l'ai fait pour qu'elle ait confiance que je n'ai rien contre elle. Et devant moi, elle ouvre sa valise et enfonce cet argent entre ses habits. Et elle referme sa valise à clé. Toute la nuit, je n'ai pas dormi à cause des moustiques. J'ai dit à ma femme, demain matin, nous irons dans un magasin pour payer une moustiquaire. Très tôt le matin, elle est allée faire le marché pour faire la cuisine. Elle prend ses habits dans sa valise, mais elle oublie de la fermer à clé. Pendant que j'étais assis sur la terrasse avec son grand frère, un commerçant ambulant rentre dans la cour. Et comme par hasard, il avait des moustiquaires. Je dis, ah mais c'est bien. Je rentre dans la chambre de ma femme et je constate que sa valise n'est pas fermée. Je mets la main dans sa valise pour chercher l'argent. Je vois en premier lieu des paquets de pilules contraceptives. Je prends les pilules et les présente à son grand frère. Son grand frère me présente ses excuses, qu'il est vraiment désolé, parce que sa sœur vit chez lui. Et lorsque ma femme rentre du marché, son grand frère lui donne les nouvelles. Elle commence à pleurer et elle me présente des excuses. Elle me prie
de ne pas l'abandonner en Afrique pour toujours. J'ai pardonné encore à ma femme et elle m'a rejoint en Europe. Elle tombe enceinte dès son arrivée et elle accouche une fille. Quelques jours plus tard, je vois ma femme en train de prendre des comprimés, sous prétexte que son médecin lui a dit qu'elle est malade et qu'elle ne doit pas avoir des relations sexuelles avec son mari. Ceci a duré quelques mois. Pendant cette période, ma femme a pris un rendez-vous avec l'hôpital pour installer une contraceptive, un dispositif intra-utérin. C'est un préservatif incorporé dans le sexe de la femme pour empêcher la femme de faire corps à corps avec un homme. C'est-à-dire que le mari reste dans le caoutchouc, séparé du corps naturel de sa femme. Là encore, ça va prendre du temps. Cette pratique est formellement interdite chez les femmes chrétiennes. La pratique n'est pas biblique. Cet appareil a duré 2 ans et demi dans son corps. Et le mari acceptait et se soumettait. Il a eu une défaillance et l'appareil a bougé de son cadre, ce qui va provoquer une nouvelle grossesse et la naissance d'un autre enfant. Après la naissance de cet enfant, ma femme prend un rendez-vous à l'hôpital pour faire une opération chirurgicale de la ligature des trompes. La ligature des trompes est une méthode de contraceptive qui concerne les femmes qui ne souhaitent pas ou qui ne veulent plus avoir d'enfants. Encore plus pire, avant de dormir, elle porte une culotte avec un pagne attaché. Ce qui fait que, pour la toucher, il faut lui demander une audience d'abord. C'est elle qui autorise ou qui refuse l'amour quand elle veut. Et l'amour n'était plus consensuel. Or, dans un foyer, il faut un minimum de respect l'un envers l'autre. Quand l'amour n'est pas réciproque, la vie de couple n'a plus de sens. Et les époux passent la nuit entière agrippés au bord du matelas pour se sentir le plus loin possible l'un de l'autre. Et l'amour se vide petit à petit. Un couple qui ne s'aime plus ou que la femme n'aime plus son mari doit continuer à vivre sous le même toit? Ça, c'est une question qui est posée à nous tous. En s'accrochant à leur situation et au verset biblique qui dit que l'on ne sépare pas ce que Dieu a uni, même quand la situation devient invivable, c'est une façon de se construire une prison invisible, non? On appelle ça souffrance et non mariage. Parce que ce n'est pas de cette manière qu'un couple peut vivre. Mais comme elle sait que l'homme ici en Europe n'est pas à mesure même d'élever la voix sur elle, on appelle ça, comment on appelle ça?
violence verbale. Ça doit coûter la prison à l'homme. À plus forte raison, s'il l'insulte, c'est encore plus grave. Donc c'est pourquoi elle fait tout ça. Parce qu'elle a un objectif. Mais elle veut que la faute vienne de l'homme. Et ça a commencé depuis l'Afrique. Mais l'homme a continué avec sa femme pour l'amour qu'il avait. Et qu'il ne voudrait pas l'exposer à devenir ce que nous avons lu dans la phrase précédente, dans le verset précédent. Dans un mariage, la Bible explique les devoirs obligatoires de l'un envers l'autre, les responsabilités de l'homme et celles de la femme dans leur vie de couple, voir le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un accord commun pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Nous allons commenter cette partie. Le premier verset qui dit qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme concerne les célibataires. Le mot impudicité s'adresse aux non-mariés et le mot adultère s'adresse aux mariés. Le péché des adultes. C'est ça qu'on appelle adultère. Et impudicité s'adresse aux non-mariés. Ils deviennent impudiques. Voici ce que le premier verset explique. Le mot impudicité s'adresse aux célibataires, s'adresse aux non-mariés. Et dans le deuxième verset, l'apôtre Paul recommande le mariage à l'homme et à la femme pour éviter le péché d'infidélité, c'est-à-dire d'impudicité. Quand tu es impudique, tu es infidèle. Donc, il a précisé dans le deuxième verset, il dit c'est pour éviter l'impudicité que chacun se marie. Et dans le troisième verset, ce que l'homme doit à sa femme ou la femme à son mari. Mais ce que l'homme doit à sa femme ou la femme à son mari, c'est le sexe. C'est l'amour. C'est ce qui lie les deux par le mariage. Sinon, ils ne sont pas parents. Ils ne sont pas parents. Ils sont ensemble parce que il y a un problème de sexe qui les lie. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Elle va aller chez l'homme là, pourquoi? Elle n'a pas la bonne de cet homme. Et cet homme-là ne l'emploie pas. Mais ils sont ensemble, ils deviennent une seule chair, un seul corps, par amour. Mais si ça n'existe pas, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Au 4e verset, l'amour doit être consensuel. Il faut que l'homme et sa femme soient disponibles l'un à l'autre. C'est ce que nous dit le 4e verset. Et dans le 5e verset, l'homme et sa femme peuvent s'abstenir de faire l'amour pour des raisons de prière. Les jeûnes et prières programmés
par l'Église ou par l'homme et sa femme pour des sujets les concernant. Parce que quand on est un jeune, on ne doit pas toucher à la femme. La femme non plus ne doit toucher à son mari. C'est un moment de sanctification. C'est un temps consacré à Dieu. Donc pendant le programme de jeûne, c'est vacances. C'est vacances sexuelles. Il n'y a pas d'amour. Donc c'est ça que ce verset veut expliquer. Et non une décision unilatérale, sans consultation de l'un ou de l'autre. L'homme ne va pas se lever pour dire, bon, c'est fini. Moi, je ne couche plus avec toi. La femme ne va pas se lever pour dire, c'est fini. Je ne couche plus avec toi. Ils sont ensemble pour ça. Et tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'entente. Ils ne se comprendront pas. Parce que c'est ça qui les lie. L'homme n'est pas le frère de la femme. Ça, on est d'accord. Et la femme, pareillement, n'est pas la sœur de l'homme. Ce qui lie les deux personnes, c'est l'amour. C'est pourquoi, quand l'amour perd son sens, l'homme et la femme ne peuvent plus vivre l'un en présence de l'autre. C'est impossible. C'est pourquoi ils sont ensemble. Pourquoi? Ils vont vivre ensemble. Pourquoi? C'est impossible. Avec le temps, en Europe, le mari de la femme fait des études pastorales et devient pasteur en plein temps. Maintenant, sa femme lui dit, maintenant que tu es pasteur, il est interdit à un pasteur de divorcer, quelles que soient les circonstances. Maintenant que tu es pasteur, tu dois tout supporter jusqu'à la mort. Question. Vous, que dites-vous par rapport à la parole de cette femme? Que dites-vous? Oui, c'est vrai. La Bible n'encourage pas le divorce. Mais la Bible utilise en général le terme répudiation. Là où nous disons divorce. Parce que la même Bible qui interdit le divorce permet l'exception. Parce que quand vous lisez le verset, il y a l'exception pour cause d'infidélité. Donc il y a l'exception. Et lorsque la femme commet l'infidélité ou l'adultère, la loi de l'exception s'applique sur elle. Mais elle ne voit pas ce côté. Elle voit le côté que l'homme n'a pas le droit de répudier sa femme et l'expose. Mais elle n'a pas vu qu'il y avait l'exception dans ce même verset qui dit « pour cause de ». Matthieu 5, verset 32, nous allons lire. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme adultère commet un adultère. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Dans ce verset, nous comprenons clairement que la Bible évoque toute forme d'inconduite sexuelle comme motif de divorce. Par exemple, l'adultère, l'infidélité ou la prostitution peuvent être des causes de répudiation. C'est écrit, ça peut annuler le contrat. Et pour mieux comprendre le texte,
le mot infidélité correspond à tout comportement qui ne correspond pas à un usage de la sexualité conforme au principe du foyer. Parce que l'amour accompli dans le cadre du mariage suppose la fidélité et le respect du conjoint. Tout ce qui sort de ce cadre peut être qualifié d'infidélité. Si l'homme est infidèle à sa femme, il va dehors avec une femme, il prend une maladie là-bas et il vient, il passe cette maladie à la femme et la femme en souffre alors qu'elle n'est pas la cause. Si une femme va dehors, qu'il prend une maladie incurable et venir transmettre à son mari, qu'est-ce que ça va donner? C'est pourquoi il y a cause, il y a exception. Parce que vous vivez ensemble, vous devez protéger la vie de l'un et de l'autre. Or, le pasteur a cité un peu plus haut ces graves délits d'infidélité conjugaux dans le comportement de sa femme, dans le foyer, pendant 32 ans sans s'inquiéter. La femme se comporte ainsi parce qu'elle est rassurée que le divorce est interdit dans les églises évangéliques. Mais dans les églises évangéliques, le péché est aussi interdit. Dans les églises évangéliques, l'injustice envers son prochain est aussi interdit. Le cas qu'a cité le pasteur. Le demi-sac de riz que sa femme a envoyé de chez son copain, alors qu'elle est mariée, sans consultation de son mari. Si son mari ne l'avait pas vu, il ne saura pas. Mais il a vu parce que l'Esprit de Dieu a présenté cette femme à l'homme, qui elle était. L'homme savait déjà qu'à partir de là, quand il n'est pas à la maison, la femme allait avec un autre. Et jusqu'à le courage de prendre un demi-sac de riz chez son copain pour l'emmener dans son foyer. Deuxième, les pilules contraceptives retrouvées dans sa valise. C'est possible ça? Une femme mariée, son mari vient et trouve des choses comme ça dans sa valise. Alors que cette nuit-là même, ils vont aller ensemble sans avoir un certificat médical. Maintenant, si par exemple, elle a pris cette maladie que les gens craignent là, et elle transmet maintenant à l'homme cette nuit-là, l'homme va retourner en Europe avec ça. Si demain elle dit qu'elle n'a plus besoin de cet homme-là, est-ce que l'homme sera à l'aise avec une autre femme? Troisième point. Lorsque sa femme place un caoutchouc dans son sexe, quand même, pourquoi elle est mariée à l'homme là alors? Est-ce qu'elle est obligée de rester là? Pourquoi ne pas lui dire, je ne t'aime pas en réalité, depuis le commencement. Je me suis marié par circonstance. Maintenant que je suis ici en Europe là, il faut me laisser tranquille. Pourquoi elle ne lui dit pas ça? Pourquoi elle s'en va mettre caoutchouc dans son sexe et l'homme va avec sa femme dans caoutchouc? Quand sa femme fait en quatrième position une opération de la ligature des trompes. Pourquoi elle fait ça? Est-ce que Dieu interdit les enfants? Est-ce que Dieu n'a pas dit que la femme sera féconde et elle enfantera? Elle ne pleurait pas à cause d'enfants dans l'église. Abraham, ce n'est pas pour un problème d'enfant qu'il est allé avec sa servante.
pourquoi elle peut faire ça? Cinquième, la nourriture qu'elle préparait dans son foyer pour envoyer au domicile de son amant à l'absence de son mari. Si son mari ne l'avait pas vue, parce qu'elle calcule l'heure à laquelle son mari vient du travail, et comme l'homme est venu avant l'heure, l'homme l'a surpris. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a encore la confiance pour vivre ensemble? L'homme peut même penser, mais est-ce qu'elle ne peut pas m'empoisonner? Parce que le fait déjà de préparer ce riz-là, c'est du poison. Puis si quelqu'un te dit, je ne vais pas manger ça, tu te caches pour lui donner, tu es en train de l'empoisonner. Et c'est ce que cette femme faisait. Et dans la doctrine des églises évangéliques, le divorce est interdit. Et en ce qui concerne tous les pasteurs en général, c'est parce qu'un pasteur représente le modèle de l'église, c'est-à-dire un guide spirituel et en même temps le garant de la foi et la morale chrétienne. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il va continuer à subir des choses pareilles et ça ne s'arrête pas? À un moment donné, le pasteur, mari de la femme, crée sa propre église. Il reçoit un agrément international et devient membre de la Fédération des églises évangéliques dans le pays où il réside en Europe. Maintenant, chose grave va commencer. Parce qu'elle veut détruire l'homme. Elle veut détruire l'homme. Elle dit à son mari, franchement, j'aurais souhaité que tu fermes l'église. Je ne voudrais pas que tu crées une église. Mais tu as créé une église, elle sera fermée. Une femme qui est mariée à l'église, qu'on l'a mariée à l'église, c'est elle qui parle comme ça. Et le mari, comme il ne veut pas s'arrêter, parce qu'il est inspiré de Dieu, il a continué sa mission. Maintenant, la persécution va commencer. Le pasteur sera persécuté par sa femme. La femme du pasteur, pendant des mois, interdit à son mari de la toucher dans le lit. Donc au lit, le mari ne la touchait plus. Ils sont mariés, mais ils sont célibataires. Ils ne se touchaient plus, ils sont dans le même lit et dorment. Le mari indigné dit à sa femme un jour, mais chérie, je voudrais savoir si nous sommes mariés ou non. Explique-moi, pourquoi je n'ai plus accès à ton corps alors que tu es ma femme? La réponse de sa femme est catégorique. Non seulement tu ne me toucheras plus et plus jamais, mais il faut quitter mon lit pour dormir à terre. Le mari voyait déjà les problèmes venir. Elle voudrait que le mari insiste pour dire que la mariée a fait violence sur elle. Et le mari a compris. Le pasteur, mari de la femme, exécute l'ordre. Il descend du lit. Il met un drap à terre, au pied du lit de sa femme, pour dormir pendant quelques mois. Sa femme lui interdit les enfants. Elle dit, ce sont mes enfants. Je te les interdis. Elle ne lui donnait plus à manger. Il faisait lui-même sa nourriture. Il mangeait seul dans la cuisine. Il avait accès au salon quand c'était nécessaire. En plus, elle dit à son mari qu'elle souhaiterait que son mari abandonne la chambre, qu'elle veut vivre seule. Parce qu'elle cherchait quelque chose. Elle attire le mari, mais le mari ne vient pas où elle veut. Parce que, dit elle, quand je reviendrai du travail, que quand elle reviendra du travail, elle va se laver, se pommader et se reposer. Car
elle ne souhaite plus se déshabiller devant lui. Et qu'elle demande à l'homme d'exécuter ce qu'elle lui demande. Sinon, ça va lui coûter. Ainsi, le mari quittera la chambre pour dormir dans sa voiture. Et c'est là qu'il passe la nuit. Et il se nourrissait des conserves parce qu'il a peur maintenant de retourner à la maison faire de la nourriture, sûrement que peut-être la femme peut mettre quelque chose dedans pour éviter les palabres, mais comme une autre solution. Donc, il n'avait plus confiance. Il payait les conserves dans les magasins et il les mangeait dans sa voiture. Il payait la maison parce qu'ils ont des enfants. Il payait la maison, le courant, l'eau, la nourriture. Il s'occupait des enfants. Nous allons bientôt conclure. Et je vous pose la question. Un pasteur peut-il divorcer ou non? Personne n'envisage une rupture de son mariage. Mais le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Il a une histoire différente de concubinage ou de copinage. On n'est pas copain, on est marié. Copain là. Si demain ça ne va pas, je ne viens plus là-bas, c'est terminé. C'est fini. Mais ce n'est pas copain, on vit ensemble par un contrat qu'on a fait devant les autorités. Donc ça veut dire que si le mari quitte la maison brusquement, sans que les autorités interviennent, c'est abandon du foyer. Ça va coûter. Ça coûte cher à l'homme. Et la femme voudrait ça. Mais le mari a compris. Il dort dans la voiture, mais il vient à la maison pour voir les enfants, pour voir madame, pour saluer. Et souvent, quand l'heure de temps, l'heure à laquelle madame doit venir à la maison, il doit quitter la maison pour aller dans sa voiture parce que madame va venir, elle va se laver, elle va se pommader, elle va se reposer. Elle dit qu'elle ne veut pas le voir pendant ce moment-là. Ça devenait difficile pour le pasteur. Donc, les relations d'amour sont tout aussi importantes dans le mariage pour qu'une femme se comporte ainsi envers son époux, sous prétexte qu'un pasteur n'a pas le droit de divorcer. Mais finalement, là, est-ce que le pasteur est marié? Parce que tout ce qui est dans le mariage, là, il n'a plus accès à ça. Si le couple rencontre une absence d'un réel amour, cela peut conduire le couple à la fin de leur relation. L'infidélité est la première cause de séparation ou de divorce d'un couple. Et la deuxième cause, c'est le manque de respect. Quand l'homme ne respecte pas la femme ou la femme ne respecte pas l'homme. Le manque de respect. Et ce que nous sommes en train de voir là, et il n'y a pas de respect. L'homme n'a aucun respect devant cette femme. Et maintenant, le respect de son conjoint est essentiel au sein des relations conjugales. Et si votre partenaire ne vous respecte pas et abuse même émotionnellement ou physiquement de vous, alors il faut chercher immédiatement à prendre des distances de lui. Parce que la suite ne sera pas bien. Ce que nous sommes en train de voir là, si ça continue, soit ça se termine par la prison, ou ça se termine par la mort, par l'empoisonnement. Parce qu'il suffit qu'en Europe ici, une femme crie, seulement elle crie, et que les voisins ouvrent les fenêtres, qu'on entend ces cris, on appelle la police, l'homme est en prison. Ici en Europe, il y a 2 ou 3 catégories de personnes. Première personne importante, c'est la femme, selon la loi.
Après la femme, c'est les enfants. Après les enfants, c'est le chien. L'homme vient en dernière position. On peut même condamner l'homme à cause d'un chien. Si madame dit que mon mari a maltraité mon chien, l'homme va en prison. Le pasteur, ne pouvant plus supporter, se tourne vers la justice pour demander le divorce. Ainsi, la justice sépare officiellement les deux, en accord avec la loi du mariage. Le pasteur est divorcé avec sa femme. Maintenant, en conclusion. 1. Dans un foyer où la femme interdit à son mari de la toucher au lit. 2. Dans un foyer où la femme interdit à son mari de dormir sur le lit conjugal et le mari dort au pied du lit de sa femme, à même le sol sur un drap. 3. Dans un foyer où la femme ordonne à son mari d'abandonner la chambre pour dormir dans la voiture, dans la rue, au dehors. 4. Dans un foyer où la femme ne donne plus la nourriture à son mari. Dans un foyer où la femme interdit à son mari de collaborer avec leurs enfants, propres enfants, qui sont les produits de leur mariage. Le mariage existe encore? Ça, c'est la question que je vous pose. Le mariage existe encore? Quelle est l'utilité de la présence de l'homme dans un tel foyer? Qui des deux a divorcé le premier? L'homme ou la femme? Le pasteur ou son épouse? Chers auditeurs, je voudrais conclure ce message avec votre réponse. Question. Un pasteur peut-il divorcer? Oui ou non? C'est à vous de me donner la réponse. Et nous allons ensemble tirer une leçon de ce message, des avantages et des inconvénients. Des avantages et des conséquences. Le pire et le meilleur. Dites-moi. Dites-moi. Dites-moi quelque chose dans les commentaires. Est-ce que c'est possible que dans une telle condition, le pasteur continue toute sa vie à dormir dans la rue, dans une voiture? Parce que s'il quitte le foyer sans passer par la loi, il va en prison. Ou bien vous voulez qu'il passe toute la vie en prison parce qu'il a une Bible? Vous voyez ou alors qu'il se fasse empoisonner parce qu'il a une Bible? Donnez-moi des raisons en commentaire. Le pasteur est divorcé. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.